Bienvenue au Canada, le deuxième pays le plus grand du monde. Ici, les montagnes touchent le ciel, les forêts n'ont pas de fin et les paysages te coupent le souffle. C'est le pays qui compte le plus de lacs au monde. Ce n'est pas juste un pays, c'est une aventure. Il y a plus de soleil à Calgary qu'en France. Je crois qu'ici ils ont 300 jours de soleil par an. Pourtant l'hiver il fait très froid, tu vois, moins 30, des choses comme ça. Mais ils ont plus de soleil et ils ont moins de pluie. Et finalement le ressenti, ça va. Là il fait moins 1 mais je me sens très bien. Direction le vrai Canada. Pas magnifique franchement. Bon là on s'est arrêté sur le chemin pour faire une pause. Mais ce qui est trop bizarre c'est que sur le thermomètre il fait vraiment froid. Mais réellement il fait chaud. Regardez le chauffeur, il est venu en t-shirt lui. Bon on s'est posé en mode pique-nique sur le chemin. Franchement la température ressentie c'est un truc de fou quand même. En France on a des hautes températures mais on a un ressenti plus bas. Alors que ici la température elle est très basse. Sur le thermomètre il y avait écrit moins 15. Mais en termes de ressenti, c'est à peu près 10 degrés. Bon, j'ai ramené des petites collations, les gars. Jus de pomme. Là, j'ai ramené Oreo. C'est des Oreo, pas comme tu vois en France. Oreo à l'érable. Si tu savais pas, le sirop d'érable, c'est le produit numéro 1 au Canada. D'ailleurs, je crois même que sur leur drapeau, la feuille, c'est une feuille d'érable. Regarde la vue que j'ai pour mon pique-nique. Bon, on a monté dans la montagne. Premier lac. If somebody wanna swim now, he will die. Yeah. I mean, the water's not like crazy deep where they're standing. It's maybe like up to their knee. Yeah. You're just gonna have a bad day. You're just gonna be cold all day. Like definitely 0, probably 1. Right now, like in the summertime, it gets maybe to like 6. You can even hear the ice cracking. Yeah. Yeah, it's cracking because they're walking on it. Oh my god. Mais regardez-moi juste cette vue. Je lui ai demandé si c'était chaud de marcher sur le lac. Il m'a dit si j'étais toi, moi je le ferais pas. Pourtant il y en a qui le font. Hein. L'eau elle est à 0,1 degré, il a dit. Bon, je suis en train de littéralement marcher sur de l'eau, sur un lac. Le bruit que ça fait, écoute.
bienvenue dans le pays qui compte le plus de lacs au monde. Apparemment ici il y a plus de 2 millions de lacs, dont 30 000 c'est des géants lacs. Donc ça fait le pays qui a le plus de lacs au monde. Et d'ailleurs le Canada, deuxième pays le plus grand du monde, après la Russie. Oh! Oh my god! Franchement, ça c'est vraiment l'image du Canada. Tu vois, quand tu entends le mot Canada, tu penses à ça. C'est pas comme le Canada, genre tu vas à Montréal, tu vois que une grande ville. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois la nature. Si un jour vous souhaitez venir et découvrir la région de Calgary, les montagnes des Rocheuses et tout ça, si vous venez tout seul, il faudra que vous achetiez une bombe lacrymogène anti-ours. Là, je suis avec un chauffeur, lui il connaît, il vient ici tous les jours. Mais j'ai déjà entendu, si tu viens tout seul, il faut que tu te prépares. Bon, on est sur un deuxième lac, ce lac qui s'appelle le lac Minnewanka. Et lui, c'est le plus grand lac de tout le parc national. En fait, on est dans le parc national de Banff. Et dans ce parc, tu peux trouver des montagnes, tu peux trouver des lacs, plein de choses naturelles. À titre de comparaison, ceux qui connaissent le parc Yellowstone aux États-Unis, ça c'est à peu près la même chose niveau canadien. En fait, le parc dans lequel on est, c'est le parc de Banff et à la ville de Banff. Et cette ville-là, elle est surexploitée, il n'y a plus de place. Là, il y a un hôtel, il m'a dit, en basse saison, la nuit, c'est 500 €. Toutes les montagnes que tu vois, tous les parcs que tu vois, en fait c'est sur la chaîne de montagnes des Rocheuses. Les Rocheuses, c'est une grande chaîne de montagnes, elle est plus longue que l'Himalaya. L'Himalaya, c'est là où il y a la plus haute montagne du monde, là où il y a l'Everest. Et les Rocheuses, c'est encore plus long. Ça va du nord du Canada jusqu'au sud des États-Unis. Les animaux ici sont complètement à l'état sauvage, ils se promènent normal. Tu peux en croiser dans le centre-ville, là-bas dans la ville. Tu peux en croiser quand tu marches dans les montagnes, regarde. Il n'y a pas d'enclos, il n'y a rien du tout. Regarde-moi la taille du corbeau. Ah, c'est son territoire ici. Il est immense. Attention, quand tu viens manger au Canada, il faut qu'à la fin tu laisses un pourboire au serveur. Et des fois, quand tu veux payer ton repas avec un gros billet, genre si maintenant ton repas il coûte 70 $ et toi tu veux payer avec un billet de 100 $, le serveur il va te dire bah c'est bon, je garde pour moi. Il te demande, tu vois, mais c'est très mal vu si tu lui dis non. Ici il est 12h30, en France il est 20h30. Franchement le décalage horaire je le sens presque plus du tout. En fait le secret, vraiment, quand vous voyagez dans un pays, il faut que vous luttez autant que vous pouvez le premier jour. Et après c'est bon normalement. Donc là on est sur une autoroute, la transcanadienne, c'est la plus grande du monde.
Bon les amis, bienvenue au lac Louise. Si tu sais pas c'est quoi le lac Louise, en fait au Canada c'est le plus beau lac, le plus turquoise, là où tu as les plus belles montagnes autour. Sauf que le lac Louise, il n'est pas gelé seulement 3-4 mois dans l'année. Évidemment, quand moi je viens, regarde il ressemble à quoi? Une patinoire. C'est dommage parce que si tu viens en été, juillet, août, c'est magnifique. Je pense que tu as déjà vu des photos de ce lac. C'est vraiment le lac typique, le plus beau, celui que tu peux imaginer. Regarde là, les belles montagnes. Et là, tout ça, c'est turquoise, mais vraiment turquoise. Pourquoi c'est turquoise? Parce que apparemment, les glaciers, ils se cassent. Les montagnes, elles se cassent. Ça crée une farine. Et lorsque cette farine, cette poussière, elle se met sur l'eau, ça fait cette couleur turquoise. Et je sais pas si tu savais, mais le Canada, leur roi, c'est le roi d'Angleterre. Pareil pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et donc dans le passé, il y avait la reine Victoria. Et cette reine Victoria, elle avait une fille qui s'appelait Louise. Et c'est pour ça qu'ils ont nommé ce lac le lac Louise. Apparemment, même en été, la température de l'eau, elle dépasse pas les 4-5 degrés. Le conducteur avant, il m'a dit que si tu vas dans l'eau, si tu tombes dans l'eau, t'en as pour 2 minutes à peu près de vie en ce moment là. On oublierait presque qu'on marche sur un lac gelé. Quelques centimètres nous séparent de la vie et de la mort. Il y a un risque d'avalanche sur cette montagne là. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop aller de ce côté là. Parfois il peut faire très froid, mais aussi ça peut redevenir très chaud très rapidement. Parce que eux, ils ont une particularité dans le Canada de l'Ouest, en Alberta et en Colombie-Britannique. Eux, ils ont les Rocheuses et ils ont un vent spécial. Ils ont un vent que quand ils passent au-dessus des Rocheuses, après il redescend et ça fait un vent chaud. Ce vent, il s'appelle le vent Chinook et après ça réchauffe toute la ville. J'ai parlé avec un gars, il m'a dit on peut rouler jusqu'à l'océan Arctique. Le Canada c'est immense, le deuxième plus grand pays au monde. Il y a à peu près 10 millions de kilomètres carrés. Ça fait à peu près 20 fois la France. Sauf qu'il y a 2 fois moins d'habitants qu'en France. Au Canada, ils habitent tous à la frontière avec les États-Unis. C'est un grand pourcentage, je crois que c'est 80% genre. Ceux qui habitent vraiment au nord, vraiment très loin dans le nord, le coût de la vie est vraiment très cher là-bas. Il y a un gars, il m'a dit juste un verre d'eau c'est 100 $. Je sais pas s'il me raconte des conneries ou... Parce qu'apparemment c'est très dur d'importer les provisions là-bas. Au début des années 1900, ceux qui géraient les montagnes c'était des Suisses. Parce que eux, ils connaissaient bien la montagne. Ils avaient construit cette maison pour les guides suisses. Et jusqu'en 1954, et après les Suisses, ils sont partis.